j'aurais peut-être dû le citer en premier. Votre éducation. Votre éducation est prioritaire. Réapproprier vos espaces, c'est avant tout vous dire que vos écoles, dans lesquelles vous envoyez vos enfants, dans lesquelles j'ai été, dans lesquelles on m'a appris à mécroire, à détester cette religion, à détester nos ancêtres, doit être abandonné au prix, abandonné, et qu'on arrive à nos écoles. C'est-à-dire que clairement ça devienne un objectif principal. Il n'est plus possible aujourd'hui qu'on se dise, avec tout ce, et vous avez peut-être suivi l'actualité, il y a des réformes aujourd'hui qui font que, on peut se demander comment on a le courage d'envoyer notre fils ou notre fille à l'école avec tout ce qu'on est en train de leur apprendre. Je vous le dis encore une fois, il ne faudra pas être surpris si à 20 ans, ils vous annoncent des nouvelles fracassantes. Parce qu'à l'école, aujourd'hui, c'est ce qu'on lui apprend. Donc, au lieu de pleurer, de dire, oui, s'il vous plaît, changez vos programmes. S'il vous plaît, acceptez ma fille avec le hijab. Maintenant, c'est même plus avec le hijab. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui se font virer de l'école parce qu'elles ont une jupe longue. Les écoles doivent devenir une priorité pour nous tous. Aujourd'hui, nous devons nous dire, le projet d'école et les projets de mosquée, c'est deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas se dire, je vais faire une mosquée où mon fils passera le samedi et le dimanche dans le meilleur des cas, et délaisser une école qui par contre le gère quasiment 5 jours sur 7 pendant la semaine. Pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui d'aller voir une clinique privée et de dire, voilà, si un jour ma femme accouche, je veux que ça soit vous, madame la médecin, qui l'accueille. Et on vous paiera même plus à la limite. On vous paiera un petit peu plus que les autres. Mais je veux que ça soit vous. Et c'est tout à fait, on va dire, légal. Et c'est ce que font toutes les autres communautés, je vous le rappelle. Même si on ne crie pas sur les toits. Il y a déjà des piscines, parce que là j'arrive au loisir, que certaines communautés occupent, en toute légalité, puisque c'est un droit, ce sont des lieux privés. Demain, pourquoi ne pas prévoir des créneaux, puisqu'on parle des sœurs en disant oui, elles font ceci, elles font cela. Mais c'est vrai que aujourd'hui, leur champ de loisirs est restreint finalement. On les laisse entrer nulle part. Et même elles savent qu'il y a certains endroits qui ne sont pas fréquentables. Il faut nous réapproprier aussi nos loisirs pour nos enfants. Et là, je pense à l'éducation. Aujourd'hui, vous savez, pour les plus jeunes, ce que c'est qu'une colo. C'est à nous de faire nos colonies de vacances. C'est à nous de faire nos centres de loisirs. C'est à nous de prévoir des salles de sport pour nos femmes. Et plus aux autres qui mettent à chaque fois des conditions. C'est à nous de nous réapproprier nos vies et nos destins. J'en arrive même à un projet, on va dire, faramineux, mais ça sera vraiment quand une intelligence vivra au niveau de la communauté. Un jour, il faudra penser local. Un jour, il faudra penser communautaire. Un jour, il faudra penser grand. Un jour, il faudra penser même à avoir nos banques. Notre monnaie locale. Dans votre ville, si vous avez une monnaie locale, et c'est fait dans certaines villes de France, et dans certaines villes d'Europe, ils se sont rendus compte que l'euro cassait tout, que l'euro était trop cher, que leurs jeunes ne travaillaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une monnaie locale. Monnaie locale. Qu'est-ce que ça veut dire en clair, monnaie locale? Vous arrivez, vous échangez 1 euro contre un torsi dinar, et après vous pouvez aller en priorité voir votre boucher halal qui accepte ces torsi dinars.